Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Mais on peut comprendre cette parole, il ne s'est pas tenu dans la vérité de deux manières. Ou bien qu'il ne se serait jamais tenu dans la vérité, ou bien qu'il se serait tenu dans la vérité et qu'il n'y est pas demeuré. Mais s'il n'a jamais été dans la vérité de la justice, cela peut avoir un double sens. Les manichéens disent que le diable est naturellement mauvais, par conséquent, il aurait toujours été mauvais, car ce qui appartient naturellement à quelqu'un lui appartient toujours. Mais cette interprétation est hérétique, parce qu'il est dit dans le psaume que Dieu fit le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Psaume 145, verset 6. Donc tout ce qui est de Dieu. Or tout ce qui est de Dieu en tant qu'il est bon. C'est pourquoi toute nature créée, même dans les démons, est bonne. C'est pourquoi d'autres ont dit que le démon créé par Dieu est bon par nature, mais qu'il est devenu mauvais dès le premier instant par son libre arbitre. Ceci diffère des manichéens parce que ces derniers disent que les démons ont toujours été mauvais et par nature, tandis que ceux-là disent qu'ils ont toujours été mauvais, mais par libre arbitre. Cependant, il pourrait sembler à certains, l'ange n'étant pas mauvais par nature, mais par un péché de sa volonté propre, et le péché étant un certain acte, que l'ange ait été bon au commencement de son acte, mais qu'au terme de l'acte mauvais, il serait devenu mauvais. Mais il est manifeste que l'acte du péché dans le démon est postérieur à sa création. Or le terme de la création, c'est l'être même de l'ange, et le terme de l'opération du péché est que l'ange est mauvais. C'est pourquoi ils tiennent pour impossible que l'ange ait été mauvais dans le premier instant où il a commencé d'exister. Ce raisonnement ne semble pas suffisant, car il vaut seulement pour des mouvements temporels qui se déroulent successivement, et non pour des mouvements instantanés. En effet, dans les mouvements selon le temps, autre est l'instant où commence l'action, autre celui où elle se termine. Par exemple, si un mouvement local succède à une altération, le mouvement local et l'altération ne peuvent se terminer au même instant. Mais dans les mutations instantanées, le terme de la première et de la seconde peut exister simultanément et au même instant, comme dans le même instant où la lune est illuminée par le soleil, l'air est illuminé par la lune. Or, il est manifeste que la création est instantanée, et pareillement le mouvement du libre arbitre chez l'ange, puisqu'il n'a pas besoin de la comparaison et du discours de la raison. C'est pourquoi rien n'empêche qu'existe simultanément et au même instant le terme de la création où il est bon et le terme du libre arbitre où il est mauvais. Certains le concèdent, mais ils disent que même s'il avait pu en être ainsi, il n'en a pas été ainsi. Ils invoquent pour cela l'autorité de l'Écriture, car il est dit en Isaïe au sujet du diable, sous la figure du prince de Babylone, « Comment es-tu tombé porteur de la lumière, toi qui brillais au matin ?» Isaïe chapitre 14, verset 12. Et dans Ézéchiel, il est dit du diable, sous la figure du roi de Tyr, « Tu fus dans les délices du paradis de Dieu. » Chapitre 28, verset 13. Et c'est pourquoi ils disent qu'il ne fut pas mauvais au premier instant de sa création, mais qu'il fut bon un moment et tomba par son libre arbitre. Il faut dire en effet que le démon n'a pas pu être mauvais au premier instant de sa création. La raison en est qu'aucun acte n'est formellement péché, si ce n'est en tant qu'il va contre la nature de l'agent, volontaire. Dans n'importe quel ordre d'actes, le premier est l'acte selon la nature. Ainsi, dans la connaissance, on saisit d'abord les premiers principes, et par eux les autres, et pareillement dans l'acte de la volonté, nous voulons d'abord l'ultime perfection et la fin ultime vers lesquelles nous tendons par un appétit naturel, et c'est à cause d'elle que nous désirons les autres fins.
Or, ce qui est conforme à la nature n'est pas un péché. Il est donc impossible que le premier acte du diable ait été mauvais. Le diable fut donc bon dans un certain instant, mais il ne s'est pas tenu dans la vérité, c'est-à-dire il n'y est pas demeuré. Saint Jean dit dans sa première épître, « Le diable pêche depuis le commencement ». 1 Jean chapitre 3 verset 8. Certes, il pêche depuis le commencement, c'est-à-dire depuis l'instant où il a commencé à pécher, parce que à partir du moment où il commença à pécher, il ne cessa jamais.